Salut les amis, bienvenue dans Mint and Drink, le podcast décontracté qui parle de NFT tous les dimanches matins sauf cette semaine où c'est lundi matin. Dans cet épisode, enregistré le dimanche 16 octobre 2022, avec Devac, on revient sur le débat sur les royalties dans les NFT. L'une des principales promesses des NFT est-elle en train de faire pchit? Va-t-on vers un nouveau paradigme? Yuga Labs, investigué par le gendarme de la bourse aux États-Unis, en quoi est-ce une bonne nouvelle? Artefact lance un projet avec Remova, pourquoi on trouve ça stylé? Et on vous parle aussi de Decentraland, de Meta qui sort son Quest Pro, d'OpenSea, d'Azuki, des Gods, c'est parti. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais préciser que j'ai eu un problème de micro pendant la première moitié de l'épisode, donc je suis désolé si ma voix apparaît toute pourrie, surtout par rapport à celle de Devac. Hello Paul, ça va? Ouais, ça va trop bien, merci. Et toi? Ça va super. Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? À ton avis? T'es sur un ginto? Non, je suis pas sur un gin tonic, non. Non, je suis sur une tisane là. Ok. Semaine assez costaud à Paris, donc là Ah on oui, fait la détente. c'est vrai que t'étais sur Je Paris. vois que je vois que tu sors un décapsuleur et une binouse, donc je te laisse plutôt partager ce que tu bois, parce que moi c'est pas très intéressant. Bon, c'est pas très intéressant non plus, c'est une petite IPA paillette. Paillette? Qu'est-ce que c'est que ce nom de Je bière? je sais pas, j'avais trouvé ça dans le magasin, je crois, il y a 2-3 semaines. J'en ai acheté deux. Ok, Et d'accord. elle est pas très bonne, mais ça se boit. Pourquoi elle est pas très bonne? Je sais pas, j'aime pas trop le goût. D'habitude, j'aime bien l'IPA, je prends souvent de l'IPA, mais celle-ci, elle est pas ouf, quoi. Et j'ai trouvé d'ailleurs une nouvelle bouteille une nouvelle boutique à côté de chez moi qui vient vraiment, elle vient d'ouvrir, là. Ils ont des bières artisanales. Je suis passé devant la dernière fois avec mon chien et ça m'a fait penser à Il y a toi, pas de là. paillette. Non, il y a pas de paillettes. Non, non. Mais j'ai pas acheté ma paillette là-bas, mais j'ai pensé à, tu sais, à ta boutique que t'as près de chez toi, là. Yes, Je yes. crois qu'ils ont des trucs un peu exotiques. Les canettes Yes. avec des trucs, hein. Ouais, Ouais, trop marrant. je vais faire un petit tour. On va parler de NFT un petit peu, même si c'est déprimant au niveau volume. Devac nous a trouvé une plateforme où on peut voir quasiment tout ce qui se passe et pas que OpenSea. Simplement sur cette plateforme, on voit que les volumes en Ether, donc on peut pas voir ce qui se passe sur Solana. Bah, déjà, je peux faire un rapide comparatif entre les Grave. différentes plateformes. Donc moi, j'utilise DappRadar, donc toujours pareil, hein. Nos stats, on cite tout le temps les plateformes parce qu'il y a souvent aussi des discrepancies, hein, parce que les données, elles sont prises on-chain, mais bon, on sait pas trop comment elles sont traitées, donc à chaque fois, voilà, on cite la source. Donc ici, DappRadar, sur la semaine dernière, sur les 7 derniers jours, on a 70 millions de dollars tradés sur OpenSea, le premier marketplace. La Ok. seconde, c'est X2Y2 à 17 millions. Et la troisième, Mhm. Magic Eden, à 8 millions. Donc Magic Eden a chuté, elle a fait un moins 58%. Ah, Euh, on comprend mieux ce qui s'est passé cette semaine. yes. X2Y2 est remonté très très rapidement et ça va. Enfin, je pense que c'est très très aligné par rapport à un des sujets qu'on va traiter aujourd'hui Ouais, et que tu traites aussi dans la newsletter, mais c'est par rapport aux ouais, royalties. Et donc ouais, X2Y2 complètement. est complètement dans le thème et on en parlera juste après. Ok, fantastique. Et sinon, si on fait un focus sur Ethereum, voilà, là, franchement, on fait des journées enfin, c'est tellement bas là. On était en moyenne entre les 10 millions et les 12 millions de dollars par jour sur les dernières semaines. Et là, sur cette semaine, on commence à descendre sous la barre des 7 millions. Par exemple, tu vois, sur le 15, donc hier, on était à 6 millions de dollars échangés sur Ethereum. Pareil sur Solana. Solana, on est à peu près à 2,5 millions, 1 million, entre 1,9 million et 2,5 millions. On a fait des pics à 3 millions. Ouais. Et ça bouge pas. C'est plutôt stable. On a fait juste une petite journée à 1,3 million sur la semaine Mhm, dernière. mhm. Mais voilà, c'est plutôt stable Solana. Mais bon, enfin, par rapport à Ethereum, Ethereum fait un chute quand même pas mal. Ok. T'es sur Circle, là, le truc que tu m'as envoyé, ou sur autre Non, chose? là j'étais sur CryptoSlam, mais tu le retrouves aussi sur Ah, ok. Prosper Circle. Ouais, donc là j'étais sur CryptoSlam Ok. et sur Prosper Circle. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? C'est à peu Tu près vois, la même sur chose. Prosper Circle, là, ouais, ça baisse pas sous les 10 millions, en fait. Ah ouais, donc tu vois. Ouais.
Donc je pense qu'ils sont beaucoup plus fiables parce que tu dois avoir d'autres marketplaces qui sont agrégés dedans que tu as pas dans les autres outils en fait. Ouais, C'est pour ça que c'est délicat je vais quand tu regarder. regardes en vrai les volumes d'NFT, c'est de plus en plus compliqué de regarder parce que tout est fragmenté maintenant. Et du coup, on sait plus très bien où le marché en est. On voit qu'il y a une baisse, mais on n'est pas capable en fait de mesurer sa Ouais, portée. t'as raison. En plus, sur Dune, on est dans les 10 millions, 9 millions. Donc, Ouais, ok, on a à peu près tu les vois. mêmes. Ouais. Donc, c'est juste Ouais, c'est CryptoSlam, marrant. il doit pas prendre en compte certaines marketplaces dans le tracking. Est-ce que Dune prend en Et compte. Non, on a beau chuter en termes de dollars, c'est toujours hyper stable en termes de nombre d'échanges et de nombre de wallets, hein. ouais. Ouais, ouais, ça tu l'avais vu donc du coup sur Prosper Circle. Ouais, Ouais, toujours, ouais. on a fait des journées à ouais 126 000 wallets actifs sur la dernière journée. Ouais, Et tu vois, le nombre de wallets actifs, il est même en augmentation. Si tu regardes le trend mensuel, en fait, depuis le gros bear market de juin, en fait, ça augmente chaque mois le nombre de wallets actifs. Est-ce que ça veut dire que les gens qui sont dans le milieu dupliquent leur wallet et trade avec plus de wallets pour faire je ne sais quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont là? Je ne sais pas, je ne pense pas. Je sais pas trop bien à quoi l'attribuer tout ça, mais le nombre d'échanges en termes de NFT, en termes d'acheteurs-vendeurs est toujours, enfin comme avant, en fait, ça n'a pas trop bougé, ça malgré le manque d'argent, en fait. et tu sais parce que je pense à un truc là, il y a un phénomène de wash trading. Je sais pas si t'as vu dans le Ouais, j'ai vu report ça, ouais. de Punk 59 50 Oui, 59 oui, 90 oui. 59. Et c'est vrai qu'on le voit de plus en plus. Elle a fait un focus. On en parlera, je pense, juste après sur les royalties. Je vais essayer de le retrouver Oui, en attendant. Mais elle fait ouais, un on va gros revenir là-dessus, ouais. focus sur justement certaines plateformes où il y a énormément de wash trading. Et elle a fait un focus sur une collection où un mec, il avait fait depuis septembre, il a été à 129 millions de dollars échangés en wash trading. Donc en fait, il a juste gonflé. Euh, Alors juste, c'est quoi le wash trading, en fait, explique. En fait, le wash trading, c'est quand une personne a deux wallets et qu'elle s'échange un NFT sur les Ouais, deux. elle se l'achète Exactement. elle-même, en Elle se fait. l'achète, elle se le revend. Et donc du coup, ça fait gonfler artificiellement. Donc ça fait gonfler les volumes enfin sur le protocole. Donc là, on parle d'Ethereum, mais finalement, en fait, il n'y a pas Mhm. vraiment d'échange. Et donc du coup, il y en a, ils le font souvent, enfin pour lister rapidement sur OpenSea les collections, pour les faire monter en fait dans le ranking. Mais c'est juste que c'est très facile à traquer, hein. Tu vois que c'est la même personne qui achète et qui revend. Et je sais plus c'était sur quelle collection elle fait un focus et le mec il a fait des centaines de milliers d'échanges dessus. Ok, c'est incroyable. Et alors du coup, qu'est-ce qui dit que les grosses collections, les trucs les plus legit du marché, soient pas aussi à la base, tu vois, des trucs préorganisés entre élite crypto, entre guillemets, pour faire pumper artificiellement le truc au début et faire en sorte qu'une fois que tu as, je sais pas, 50, 100 millions de volume d'échangés, ben, les gens se disent, bah du coup, c'est un truc legit, alors qu'en réalité, ça a été au départ aussi un truc qui a été organisé et préalablement conçu, quoi. Bah écoute, de toute façon, le wash trading, c'est facile à traquer parce que tu peux le voir en Ouais. fait les adresses d'envoi et de réception. Et c'est ce qu'elle a fait dans son analyse. C'est la Ah, si c'est fin. toujours la même adresse qu'il achète C'est la même ça. adresse, et ainsi de suite, tu les vois, Exactement. ok, tu les Tu le revois vois. apparaître. Exactement. Et donc, du coup, en fait, ce qu'elle fait dans son tracking, enfin, dans son analyse, là, dans ce report, c'est qu'elle a enlevé tout le wash trading. Elle a essayé d'enlever tant bien que mal, hein, parce que enfin, il faut aller regarder à Voilà, tu l'adresse peux près. pas Donc, tu tout peux pas. enlever, ouais. Mais en fait, c'est assez significatif, en fait, quand tu enlèves vraiment tout le wash trading, t'as des stats qui sont complètement différentes. D'ailleurs, elle fait justement un parallèle à Frank de Degods qui avait justement sorti une stat qui était un peu fausse sur. Il faut Ouais. que je le retrouve, mais je l'ai plus en tête. Mais Oui, parce qu'en fait, lui, il expliquait, on va en revenir après là-dessus. ok. On va en revenir là-dessus après, mais ouais, 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 c'est super intéressant. Bon, on va faire le focus sur les royalties Maintenant, après. Si tu veux, on commence à faire le, le ranking là, des différentes collections sur OpenSea. oui. Et puis après, on fera un focus sur Et ça. ben c'est parti, premier, deuxième, troisième, c'est la même boîte, Yuga Labs avec les Bored Ape, les CryptoPunk, les Mutant Ape, et même les quatrièmes d'ailleurs, c'est les Overdeeds, on va pas en parler, donc tout ça, c'est la collection Yuga Lab, et voilà, dans les bear markets, c'est là on connaît les trucs les plus solides, ben voilà, vous avez le top 4, c'est la même boîte derrière. Et sur les C'est whales, comme pareil. si,
Je sais pas, c'est comme si bah ouais, les appareils électroniques les plus achetés, ce serait bah, l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch et les AirPods. Et du coup, toutes catégories confondues, et que du coup, Apple trustait vraiment le top de tout ce qui se fait, quoi. Ce qui est ouf, c'est que Azuki est en train de vraiment remonter dans le ranking. Je sais pas, il y a peut-être ils sont en train de spéculer derrière. Ça sent le départ de Zagabond, ça sent potentiellement des VC qui commencent à s'intéresser. Je Ah, sais tu pas. vois, moi je crois que c'est exactement l'inverse. Ah ouais? Ouais, j'ai l'impression que les gens se disent que tu vois, le backlash Zagabond est terminé, que maintenant il va reprendre sa place, tu vois, de roi du bordel. Mais j'ai l'impression qu'il est très soutenu hein, par sa communauté, donc je sais pas. Ouais, bon, de toute façon, on va voir, hein. Mais après, il y en a peut-être Ouais, on va voir. qui spéculent en, Ouais, en ouais, que attente ce d'une soit news, l'inverse hein, en parce fait, que qui se casse. même les whales, là, Ouais. sur cette semaine-là, la collection qui a été le plus tradée. Enfin, Non. après Hardblocks, pardon. Ah Après ouais. Hardblocks, ouais. Donc, t'as 16 whales qui Ouais. sont rentrés sur Hardblocks et t'as 9 Ouais. whales qui sont rentrés sur Azuki. Donc, Intéressant. et on parle de combien de volume? On parle Est-ce que c'est de de l'alpha, ça? C'est une 500 000. info qu'on n'aurait pas? 500 000 dollars d'échange hein, quand même sur Azuki. Hein. Donc ils en ont racheté Ok, plusieurs. Hein. ok, ok. Ok. Donc Hmm. et souvent quand les whales rentrent sur des collections massivement comme ça, c'est qu'ils ont une alpha potentiellement, tu vois. Enfin, c'est pas sûr, mais Ouais, ouais, ouais. enfin Non, non, c'est pas souvent, tu certain, vois, mais... Bored Ape, etc. On sait qu'ils sont, enfin voilà, c'est des blue chips. Mais Azuki, vu que récemment il y a quand même énormément de, de, de ouais, de spéculation par rapport à des potentiellement news qui fuiteraient, mais on sait toujours pas. Hein. Ouais, Après, il y a peut-être des VC dans la collection Azuki, il y a peut-être des VC, en fait, dans la communauté, pardon, Azuki, il y a peut-être des VC qui veulent aussi ouais, investir dedans. Je sais pas. J'ai pas peut-être l'info. ça. Non, non, on n'a pas du tout l'info. Maintenant, je vois que sur Twitter, ça frémit en ce moment. On a un event qui va arriver à Hong Kong semaine prochaine. D'ailleurs, on va débriefer là-dessus de Azuki qui va visiblement, je pense, faire une installation Ouais. qui s'appelle Proof of Skate. Euh, on a le lien dans la newsletter. On mettra le lien ici. Mais ouais, moi, je trouve que niveau interaction sur Twitter, ça s'agite un petit peu chez Azuki en ce moment. On va voir. Hein. Cinquième, Genuine Undead. Ouais, je l'ai entendu dans plusieurs podcasts, ce truc-là. Je crois que c'est un jeu vidéo. Ok, Mais je ne suis pas du tout sûr de ce projet. ok. En tout cas, il a fait un. Il est monté très vite, hein, euh, depuis son launch. Ouais. En termes de pixel art, c'est pas dégueu. Ouais, non, je trouve que c'est pas dégueu. Enfin, il faut aimer pixel art, mais Ouais, je veux dire, le look and feel, il est plutôt bien. Supply, il y en a pas beaucoup en plus. Je crois qu'il y en a 5000 et quelques. ouais, Donc ça aide aussi ok, à faire monter le floor. évidemment. Pas mal de volume échangé. Enfin, moi j'aime bien en vrai. Enfin, visuellement, j'aime bien moi. Euh, Ouais, mais y a rien de spécial là-dessus, quoi. Ils ont pas non, inventé un je nouveau truc, quoi. pense qu'il y a. Je l'ai pas assez creusé. Je pense qu'il y a un truc derrière, mais je crois que c'est un jeu. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est un jeu. Mais bon, je vais regarder quand même Ouais, dessus. Ça m'intéresse. Parce que j'aime bien. En fait, quand je m'intéresse quand même à certaines collections, je regarde déjà l'art. L'art, si c'est ouais, stylé, c'est déjà, toujours le premier truc que tu ouais. regardes, toi. Et après, ouais, exactement. Et après, je passe au step 2 à la team. Ouais, la Mais team, ouais. ouais, l'art, si ça m'intéresse pas, souvent j'ai du mal à me plonger enfin, Moi, je vais dans toujours l'art et tout. regarder s'ils ont. Toujours, le premier truc que je vais regarder, c'est s'ils ont introduit une nouveauté, un truc qui n'existait pas avant, qu'ils ont créé une innovation. S'il y a de l'innovation qui est apparue, ça peut être intéressant de creuser, quoi. Mais s'il n'y en a pas et que c'est juste un énième projet comme tous les autres, avec des images de je sais pas quoi, là, c'est Ouais, c'est pas sûr. Non, non, c'est quelque sûr. chose qui va retenir mon attention, quoi. Surtout en ce moment, quoi. Non, surtout en ce moment. Ensuite, Les Clonex. Clonex, ouais, forcément. Donc ça, c'est un projet qui appartient à Nike. Pour info, on va en parler juste après parce qu'ils ont eu quelques petites nouveautés chez eux, Yes. quelques petites annonces. Septième, les éternels ENS, donc toujours les noms de domaine. C'est très stable en ce moment, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Huitième, Street Machine. D'ailleurs, les autres ENS, là, pas les ENS, mais tu sais, les Linagui je sais plus, c'est toi qui m'avais sorti ce Moi, truc. l'Ineji, là, Lineagi, c'est redescendu c'est aussi vite que c'est redescendu, monté, ouais. ça. Ouais. J'ai- ouais.
Euh, les ENS sont toujours là. Du coup, 8ème Street Machine, c'est un projet un peu genre manga, un peu à la Azuki, mais en bien fait. Donc, j'y porterai pas énormément d'attention si j'étais vous. Je pense que voilà, ça augmente parce que ça vient d'être créé là maintenant, mais en vrai, rien de spécial. Les Azuki, on vient d'en parler. On va pas forcément en parler parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles les concernant, simplement que le marché frémit autour de ça et moi je trouve que en tout cas le fondateur reste assez droit sur ses bottes et continue à endosser son rôle quoi. Ils sont très très bons en événementiel, eux. Hein. Donc, et Ouais, ils sont très potentiellement, forts. Ouais. ils Donc le préparent prochain quelque truc qu'ils chose. vont faire la semaine prochaine, faut regarder. Hein, en vrai. Ouais, Doodles aussi d'ailleurs. Doodles aussi. Doodles, ils ont un truc. Ah oui, ils ont Ou le Cool golf. Cats, pardon, je sais plus. Il y a une des deux marques qui sont en train de faire des belles Il y a, installations, je pense. il y a Enfin, Doodle qui va faire du golf du golf, à hein. Miami. Ouais. Ouais. Bref, on va avoir des trucs physiques qui vont se passer effectivement sur ces collections. 10ème Renga, donc on en a parlé longuement, mais bon, rien de spécial non plus sur cette collection. Pas grand chose à dire. Bon, Elle est donc troisième globalement, hein, marché plutôt. dans les Wales, elle est troisième. Hein. Troisième dans les Waves, ouais, Ouais. ouais, il trade, il essaye de pumper le truc, je pense. Ouais. Parce qu'il est monté à 3 états à un moment donné, donc là il a 1,6, donc ils se disent est-ce qu'on peut pas refaire une. Mais je pense que c'est plus ou moins terminé. Mais c'est marrant parce que, comment dire, ouais, le marché il est plutôt à tonne, hein. Tu le vois aussi dans les collections, genre il n'y a Ouais, non. y a rien de vraiment très frais sous le soleil là, hein. Non, là, on revient. Enfin, on a eu des beaux projets là sur Solana récemment et ça Ouais, redescendu. c'était marrant. J'ai hâte que les youths se soient révélés, là on va rigoler un Ouais, petit peu quoi. ouais, ouais. Mais là c'est vrai que côté collection, nouveaux projets, etc. Ouais, c'est pas le moment le plus excitant Ouais. de la Terre, quoi. Bah, mais enfin, sur Ethereum depuis quelques mois déjà. Hein. Franchement. Ouais. D'ailleurs, on peut faire Donc du coup, un. tu regardes de plus en plus Solana, tout ça. Ouais, enfin, en fait, ça m'intéresse quand même de voir d'autres protocoles. Là, je vais me pencher là. Je me suis mis dans ma to-do de regarder tout l'écosystème de soit Elrond, soit De quoi? Elrond. Ouais, ils ont des, Ah, ouais, Elrond. ils ont des trucs sur les NFT. Soit, Je vais passer Cardano aussi, non? alors Cardano, moi, j'arriverai pas. Je suis pas trop fan du projet de la blockchain. Ah, ok. Mais il y en a un autre. Merde, je sais plus comment ça s'appelle. Pourquoi? Euh, J'aime pas trop. Je suis pas fan de Cardano. D'accord. Mais je sais qu'ils sont aussi sur les NFT. Mais le troisième, c'est. Je sais plus. Il y en a un qui m'intéresse aussi. Mais en fait, sur Tezos, Tezos, faut voilà, regarder exactement. Tezos en vrai, mec, C'est hein. ce que j'allais dire. Tezos. Franchement, on regarde pas assez ça, hein. Tezos, ouais. J'aimerais bien. Enfin, j'ai commencé à suivre des influenceurs Tezos. Enfin, des mecs qui commencent à Ouais. créer enfin, qui drivent un peu le marché. Mais il faut. Enfin, je repars de zéro, hein. Tezos, franchement, j'ai jamais Ouais, vraiment faut creusé. vraiment Donc, partir de zéro là-dessus, mais c'est important parce que c'est vrai que depuis le début, on se focalise uniquement sur Ether alors qu'il y a plein de d'autres ouf. écosystèmes. Et maintenant qu'il n'y a plus beaucoup d'argent sur Ether, peut-être qu'on va avoir plus de temps, Devak et moi, pour dig les autres trucs, Ouais. quoi. Si tu veux, on peut même faire un parallèle avec ce qui s'est passé sur OpenSea, parce qu'on parlait d'Ether et finalement Complètement. sur OpenSea. Ah, complètement. Complètement. Donc Euh, c'est le focus de la newsletter, donc les royalties. Ah non, Bah, c'est le CFO ouais, dont tu veux parler. enfin, en 2 secondes. En fait, il y a eu quelques trucs sur OpenSea cette semaine. Donc, il y a déjà le CFO qui est parti au bout de 10 mois de boîte. Donc, Yes. il le payait très bien, je pense. Et là, en fait, il a vu, bah, il s'est cassé. Hein. Alors, il s'est cassé ou il s'est fait têche. Je crois ça n'a pas été disclosed. Non, Que c'est normal. C'est bullish ou jamais ce genre de bearish, truc. je sais pas. Tu perds quand même le mec qui contrôle la finance ou la santé de ta boîte, sachant que OpenSea, ils ont fait un moins 98% depuis le bull market. Mhm. Donc, Ouais, comment tu veux te relever de ça? Il y a pas vraiment ouais, ils ont pas vraiment tu sais, ils ont pas d'autres streams de revenus pour l'instant. C'est que les ouais, royalties. Enfin, pas les oui, royalties, les fees, pardon. oui. Il n'y a pas vraiment d'innovation depuis 7-8 mois. Enfin, tu vois, moi je vois l'innovation sur mobile potentiellement, mais mobile aujourd'hui, enfin, on voit tous les hacks, c'est pas du tout prêt. Les téléphones sont pas prêts. Non, Aujourd'hui, les OS sont pas prêts non, du tout à non, non, accueillir non. la blockchain dessus. Donc il y a ça, il y a. C'est allé trop vite pour Ouais, eux. C'est allé trop vite pour le marché, en fait. Globalement, je trouve que le bull market était beaucoup trop violent. Et du coup, là, la chute, elle est d'autant plus brutale pour ce genre de boîte où, en fait, ils ont subi, je pense. Ils ont vraiment subi le. ouais, j'ai l'impression qu'on va avoir droit, pas forcément que au niveau des collections NFT, mais de tout le marché, en fait, droit à une énorme machine à laver pendant le bear Ouais. market. Et je pense que le prochain bull, on risque de trader les choses sur une place de marché différente, avec des avis sur les sujets différents, sur des collections différentes. Et en fait, on va vraiment avoir un truc complètement différent de ce qu'on a aujourd'hui. Après, ce qu'ils voulaient faire, ce que j'avais regardé quand même pas mal de news sur OpenSea, c'est qu'ils voulaient vraiment rentrer en IPO.
pendant Ah le ouais? momentum, et comme Bon, ça bah tu là, te sécurises en voilà, fait. Et après, tu sais, on se disait aussi, ouais, enfin, les mecs, c'est les premiers à être là dedans. T'as Too Big to Fail aussi parce que c'était les premiers assez gros. Aujourd'hui, on voit que pas du tout. En fait, Magic Eden commence à prendre énormément de place en tant que challenger. Ils arrivent à marcher sur le terrain d'OpenSea en créant justement, en intégrant d'autres ouais. protocoles, potentiellement en attirant des collections, etc., des launchpads, des En innovations. réduisant les royalties à zéro. Royalties à zéro, on en parlera après. Il n'y a pas vraiment, Ouais, depuis 10 mois, il n'y a pas vraiment d'innovation sur OpenSea. Là, ils ont commencé à lancer, donc je ne sais pas si tu l'as vu passer, il y a une nouvelle feature d'analytics qui a été intégrée, donc pas tout le monde a accès à ce truc-là, mais il y a quelques personnes qui ont, enfin, ils le bêta-testent à un échantillon. ouais, Et donc, du coup, en fait, tu peux ouais, voir, enfin, tu as une nouvelle interface où tu peux potentiellement voir plus de données sur le marché. Donc, tu vois, en fait, c'est un peu identique à EC tendance. Tools. Je sais pas si tu vois, c'est quoi EC Tools ou même Magic Ouais, ouais, Eden. ouais, ouais, C'est ouais, vraiment ouais, ouais. enfin, des dashboards, ouais, des graphes, distribution des prix, par exemple. Tu as aussi, en real time, tu peux voir les listings et les sales. Enfin, du coup, c'est beaucoup Ouais, ouais. plus facile. En tout cas, tu peux prendre des décisions Ouais, un truc beaucoup plus avec un complet, peu mais plus ça ne d'intelligence. suffira pas en fait. Le débat aujourd'hui, il est autour des zéro royalties Ouais. et c'est là-dessus qu'OpenSea va devoir se positionner tôt ou tard, hein, je Bah pense. oui, parce que en fait là tu le vois, X2, Y2, C'est ça que les gens ils sont veulent. déjà quasiment à un tiers de leurs revenus, en tout cas un tiers des volumes, semaine après semaine, ils ont récupéré un peu de part de marché. Après, d'Apradar, comme je disais, ils ont peut-être pas ils enlèvent peut-être pas le wash trading, mais en tout Ouais. cas, en brut, on voit qu'il y a quand même beaucoup, même de toute façon tu le vois, hein, le débat il est autour de ça en fait, des royalties aujourd'hui. Et, Mhm. et les gens parlent de plus en plus de ces plateformes SudoSwap et X2, Y2 parce que justement, surtout en bear market, tu perds beaucoup d'argent. T'as pas envie d'en perdre encore Ouais. plus. Mais bon, Non. quelques innovations, Exactement. un départ forcé ou un départ du CFO. Ils vont peut-être se focus beaucoup plus sur le produit aujourd'hui parce que souvent, c'est vrai que quand tu as un CFO, tu as le côté un peu financier voilà, qui prime et donc du coup, souvent, pas souvent, mais dans certaines boîtes, les CFO quand même peuvent bloquer l'innovation. Là, ils vont peut-être beaucoup plus Ouais. recruter des product managers pour avancer sur des produits qu'ils ont besoin de développer parce qu'ils sont vraiment en retard par rapport à d'autres Ouais. concurrents, notamment Magic Eden. Après, comme tu dis, il y a un Ouais. débat de fond aujourd'hui et il faut qu'ils se positionnent aussi dessus, quoi. Et rapidement. Donc le débat de fond, c'est les royalties. Yes. Dis-moi. Non, bah, tu peux lancer le débat de fond. Ouais. Donc c'est ce dont on parlait dont on parle principalement dans la newsletter qu'on drop cette semaine. Ça a été le débat de la semaine. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire pourquoi les royalties, qu'est-ce qui s'est passé là-dessus, etc. Donc c'est évident que parmi les choses qu'apportent les NFT, par rapport au fait de vendre des objets physiques, typiquement si on prend le cas d'un artiste qui vend une œuvre d'art, c'est qu'en fait on peut tracer toutes les transactions de ce NFT évidemment dans le temps. Le truc est complètement public, on peut voir ce qui se passe. Donc du coup, si on peut tracer toutes les transactions dès le début, le marché s'est dit bah c'est chouette, ça va nous permettre de collecter non pas seulement la vente initiale de l'œuvre d'art de l'artiste, mais aussi bah, lui permettre de récolter à chaque revente, à chaque vente secondaire, et ce pendant 10, 15, 20 ans pour l'éternité, de percevoir des royalties, donc un pourcentage des reventes ad vitam aeternam. Donc je suis artiste, je vends une œuvre 1000 balles, elle s'échange 2 ans après à 2000 balles, bah tiens, je vais recevoir 10% de ces 2000 balles, donc je vais recevoir 200 euros en plus des 1000 euros à laquelle j'ai vendu l'œuvre d'art au départ. Tout ça, c'est bien chouette et c'était voilà, inscrit dans les esprits depuis très longtemps. Beaucoup des gens qui connaissent le système de royalties mis en place depuis le début sur les NFT ben, savaient en fait que ce système n'était pas vraiment pérenne. Pourquoi? Parce que c'est pas possible de coder dans le dur, enfin c'est pas possible. Les experts sont assez dubitatifs. Ils disent qu'aujourd'hui, on ne sait pas le faire, mais que potentiellement des innovations pourraient nous permettre de résoudre ce problème. Donc on ne va pas dire que c'est impossible, on va dire qu'à date, on ne sait pas faire. À date, on ne sait pas inscrire dans le dur, dans un smart contract, le fait qu'il y ait une royalties qui revient à l'artiste. Donc du coup, aujourd'hui, c'était un process qui était encore très manuel. L'artiste mettait sa collection sur les différentes marketplaces, Super Rare, OpenSea, LooksRare, et ainsi de suite. Et derrière, en fait, disait à chacune des marketplaces, je veux appliquer un royalty de 5%.
Et la marketplace disait OK, j'applique un royalties de 5%. Et jusque-là, tout ça fonctionnait très bien, tel quel. Le problème, c'est que se sont développées des ventes qu'on appelle Et juste OTC. si je peux C'est rajouter un ça un truc des vagues. Bien sûr. sur Grave. toute ton analyse là, enfin le contexte. En fait, donc du coup, les royalties en fait passaient par la marketplace. Donc en fait, ils avaient un fonds, ce qu'ils appellent fonds de Exactement. redevance, quelque chose comme ça. Et donc du coup, Ouais. ils récupéraient enfin, la totalité de l'échange et puis reversaient Oui. derrière à chaque Donc tu avais un intermédiaire et exactement. vraiment, pour quelque chose qui est censé être complètement désintermédié en termes de philosophie, même si le résultat est le même, c'était chelou quoi. C'est ça. Et il faut savoir aussi un truc, c'est que, et juste pour revenir à ce que tu disais juste avant, les grosses collections, les blue chip, souvent ça se faisait en OTC, over the counter. Donc ça veut Mm. dire qu'un Bored Ape, Mm. les gens qui sont dans la communauté Bored Ape, ils s'échangeaient sur Discord, je t'achète ou on s'échange pour tel ou tel montant, et ça se faisait parce que ils avaient une confiance entre les gens de la Ouais, communauté. Pareil sur exactement. CryptoPunk, ils ont une Ouais, propre marketplace. oui, Et CryptoPunk, c'était minté à zéro, il n'y a pas de royalties. En fait, tout est entre guillemets gratuit. En fait, quand CryptoPunk a été lancé, tout est oui. quasiment gratuit. Et de mémoire, Ouais, je mais crois que tu peux faire de on va l'échange revenir aussi à ça, hein, je pense. sans fee sur leur marketplace. Ouais. Non, c'est sans fees effectivement pour la collection. Et du coup, ça en vient au problème original qui est que ben ouais, les CryptoPunks, ça a été fait en 2017, donc c'était il y a vraiment longtemps. Depuis, ils ont développé des ventes, non pas gratuites, mais du coup payantes, et derrière avec des royalties qui revenaient aux créateurs. Et donc tout ça, c'est très chouette. Quand tu es collectionneur, c'est vrai que tu as envie de rémunérer l'artiste à sa juste valeur, donc tu es très content que, contrairement au marché de l'art traditionnel, quand tu revends l'œuvre, ben, il continue à percevoir de l'argent. Donc si jamais son œuvre finit par valoir 1 million, et ben, il va recevoir quand même 100 000 balles dès que c'est échangé. S'il a 10% de royalties, c'est cool pour lui. Le problème, c'est ouais, les ventes OTC. Donc c'est-à-dire que rien n'empêche quand même, du coup, comme c'est pas inscrit dans le marbre, dans le dur, dans la blockchain, dans le smart contract, pardon, rien n'interdit deux collectionneurs de se mettre d'accord via Discord, via Twitter ou d'autres trucs, et du coup d'échanger le NFT de façon gratuite. Donc c'est-à-dire que l'acheteur A va envoyer son NFT à l'acheteur B gratuitement, donc il n'y aura pas de royalty prélevé sur cette transaction-là précise, mais du coup dans une seconde transaction, automatiquement, l'acheteur B va envoyer de l'argent à l'acheteur A. Et ça, ce sera une transaction séparée qui ne sera pas traçable par l'artiste, etc. Et sur lesquelles, du coup, il n'y aura aucune royalties de prélevé. Tout ça pour dire quoi? Après, je suis pas un pro et des vagues non plus, des smart contracts et ainsi de suite, mais les experts disent que à date, on ne peut pas le hard-coder dans le smart contract. Les artistes et les projets peuvent faire la chasse un peu du rat et de la souris pour ben, détecter une à une toutes les transactions, vérifier sur quelle marketplace elles ont été faites, vérifier si elles ont eu des royalties prélevées sur cette transaction ou pas, et ainsi de suite. Mais ça devient un boulot beaucoup trop compliqué, et surtout ça va à l'encontre de la volonté des collectionneurs. Donc je pense que jusqu'à, on va dire, cet été, les collectionneurs ne se posaient pas trop cette question-là. Mais depuis que les prix ont complètement chuté et que c'est vrai que la plupart des gros projets ont quand même amassé des millions et des millions et des millions d'euros, je pense que les collectionneurs ont commencé à se dire, mais attends, je veux bien payer des royalties si c'est un artiste indépendant qui roule pas sur l'or, tu vois, et que j'apprécie particulièrement. Mais quand il s'agit des Bored Ape et de gens qui ont levé littéralement des centaines de millions d'euros et qui en plus, ben, je suis en train de revendre un truc que j'ai payé le double il y a 3 mois, donc j'ai déjà perdu, je sais pas, 50 000 balles. Derrière, on me demande de payer 5 000 balles en plus de royalties quand je le revends. Ben, je peux comprendre effectivement que certains se disent, attends, non, 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 je vais trouver un moyen un peu plus intelligent de faire ça. Je vais me mettre d'accord avec un vendeur et voilà. Et du coup, depuis cet été, il y a des plateformes qui permettent de faire ça. C'est-à-dire de bypasser complètement les royalties, de payer zéro royalties et d'échanger des NFT entre guillemets en OTC, en fait, en temps réel, donc sans aucune royalties prélevée. Et ces plateformes Ouais. cartonnent. Et c'est le problème. Et ouais, il y a eu Parce que du quelques coup, initiatives entre-temps sur les 2 derniers mois là, parce que on voyait justement les plateformes comme X2, Y2, on le dit assez souvent maintenant, et SudoSwap qui commençaient à vraiment prendre beaucoup de parts de marché, hein, concrètement, parce que les gens se sont dit, en fait, je peux faire 10% de savings sur mon achat, pourquoi je passerais pas par ces plateformes-là, quoi. Et il y bien a sûr. donc tu avais des initiatives, donc par exemple un QQL, lui il avait dans
Donc QQL, c'était le launch de Tyler Hobbs, Hobbs, pardon, voilà. on en a parlé la semaine dernière dans le newsletter, Exactement. ouais. Donc c'était un des plus gros projets attendus quand même de Tyler Hobbs. Et donc en fait, lui, dans le smart contract, Ouais. il a rédigé un code qui permet de faire une restriction sur ces marketplaces là. Donc en fait, il pouvait trader des QQL uniquement dans Hmm. des marketplaces avec des royalties. Ok. Mais ça, c'est manuel aussi, parce que du coup, si jamais une marketplace décide, après coup, après ce smart contract de Tyler Hobbs, de passer en mode no royalties, il peut rien faire, Ouais. non? Bah en fait, Vu que c'est en dur dans le smart contract, tu peux je plus sais modifier pas. normalement un Je smart sais. contract Ouais, une fois que c'est ouais, lancé. j'avoue, je sais pas. Je sais pas comment ils Ah, ont. c'est tout le principe. Soit ils l'ont tourné de façon, enfin ils l'ont tourné dans le code de façon voir apparaître les royalties, soit en fait ils ont juste dit en fait nous on veut faire trader uniquement sur OpenSea et LuxRare et puis Magic Eden. Je sais Ouais, pas. ouais. En vrai, techniquement, je sais pas. Mais il y a eu enfin voilà, tu vois, il y a eu certains projets et aussi certains marketplaces. Parce que je crois qu'il y a eu aussi, c'était Magic Eden, je crois, j'avais parlé de ça aussi, qui avait santé. Ouais, qui flaguait en fait Yes, les items. Ouais, Metashi ouais, les ouais. avait. Donc Ouais. Magic Eden, ils ont bossé avec Frank, donc du coup le créateur des Dégos, etc. C'est quelqu'un de très influent dans le milieu. Et du coup, ouais, ce qui se passait, c'est que dès qu'il y avait une, une œuvre qui était vendue sans royalties, elle était flaguée, donc on Ouais. pouvait pas, elle était floutée, et derrière, toutes les utilités étaient supprimées. Donc par exemple, les dégots, tu peux les mettre de côté, donc les stacker pour générer une crypto-monnaie en fait qui s'appelle le Dust. Bah, du coup, si tu achètes un dégauss sans royalties, tu peux plus avoir cette opération qui est disponible, quoi. Donc c'était une mécanique un peu, voilà, un peu intelligente, un peu différente pour éviter que les gens traitent ça sans royalties. Mais le problème, c'est que ça n'a pas du tout marché, que Ouais. les gens continuent à échanger massivement les dégauss et toutes les autres collections sans Pour royalties, donner un quoi. exemple, Doodles par exemple, 50% des échanges de Doodles étaient faits sur les derniers mois, sur la dernière semaine, étaient échangés Sans sur royalties, royalties. ouais. Donc c'est quand même assez énorme. Ouais, Euh, effectivement. C'est assez énorme, ça pose un gros problème, je pense, aux boîtes qui ont levé de l'argent et à toutes les collections qui comptaient là-dessus pour faire de l'argent, parce que derrière, si ton business model, et c'est leur business model aujourd'hui, c'est le seul, hein, c'est de générer des royalties sur les reventes de chacun des doodles, par exemple, bah là, ça veut dire que ton business model il est ouais. mort. Parce qu'aujourd'hui, c'est la seule Potentiellement, source de parce que revenus là, en ça va fait. très Ouais, très vite. c'est ça. Là, c'est la seule source de revenus, ça va très très vite. Du coup, là, cette semaine, on a des gods, toujours le même dont je parlais, celui qui voulait combattre les gens qui ne payaient pas les royalties en leur enlevant l'utilité. Ben, finalement, il décide d'adopter le 0% royalties. Il a dit c'est simple. Techniquement, on n'a trouvé aucune solution. Les gens continuent à trader notre collection sans royalties. Donc, on va éviter d'aller à l'encontre de nos collectionneurs et on va appliquer zéro royalties de notre propre chef à notre collection, sachant que le but, c'est pas de rester comme ça toute notre vie. On veut évidemment trouver une solution pour résoudre le problème, mais en attendant, ben ok, fine, vous voulez trader sans royalties, on trade sans royalties, c'est Et parti là, quoi. Et on on verra ce parle que ça donne. vraiment de se couper d'un revenu stream assez important. Youths, par exemple, donc la deuxième collection de Franck, a généré environ 800 000 dollars depuis le lancement. On parle de un mois là. Un Un mois mois. Ouais, de lancement, ouais. d'existence, disons, En en bear bear market. market en plus. Donc là, ils se sont dit, Ok, enfin, bah ouais. c'est énorme. Et des Gods, donc c'est la collection Non primaire, mais tu sais 6 quoi, millions de ça peut dollars. changer, ça peut complètement changer le paradigme des collections parce que du coup, si t'as plus ça en tête, ça peut être d'un côté hyper dommageable envers les artistes qui commencent maintenant et qui pourront Ouais, jamais avoir les moyens que les gens qui ont lancé des trucs il y a 2 ans, hein, clairement. Maintenant, le côté bénéfique, c'est que ben, au lieu de promettre du rêve et de strictement rien faire, quand tu lances un projet NFT, maintenant, il va vraiment falloir que tu te creuses la tête pour trouver un business ouais. model autre que espérer que ta collection continue à s'échanger à 20 000 balles l'item pendant 10 ans sans Et ça discontinuer, c'est un quoi. bon point parce que c'est vrai que depuis Yes, que ça va complètement nettoyer le marché, les pour moi. NFT, enfin, ils sont en bull market. Il y a pas, je pense qu'il n'y a pas une seule boîte qui a réussi à vraiment trouver un business model autre que ouais, vivre des royalties. Je pourrais parler Yes, potentiellement des médias, donc ouais, je sais pas, des Cointelegraph ou même des podcasts et des spaces qui, eux, ils ont encore ce revenu stream venant de la pub, donc voilà, des placements publicitaires dans les podcasts ou dans les newsletters par exemple. Donc ouais, tu vis pas spécialement de revenus, par exemple Web3, donc royalties par exemple. oui, Mais les oui. projets natifs Web3, un Bored Ape, etc., pour l'instant, bon, ils ont des merch. Ça, c'est l'avantage, ils ont des merch qui peuvent vendre uniquement à leur communauté de mémoire en plus. Donc, bon, je pense pas que ça représente énormément. C'est une petite ligne avec voilà, un petit montant. Mais bon, il n'y a pas un vrai business model
en dehors des royalties. Donc du coup, en fait, ils se mettent entre guillemets une balle dans le pied pour faire réfléchir un peu tout le monde à travailler ensemble sur les next steps en fait. Tu crées un projet, ok, t'as les royalties, mais voilà. Enfin, qu'est-ce qu'on fait après, tu vois? Qu'est-ce qu'on fait pour valoriser la communauté, etc. Surtout que le débat, il est important parce que il est posé aussi, c'est parce qu'en fait, ça oppose deux communautés aujourd'hui, en fait, ce nouveau système. T'as les traders, genre DGen, qui sont là, qui sont vraiment favorables à avoir zéro royalties parce qu'en fait, ils tradent et ils s'en foutent de savoir. Enfin, ils sont pas intéressés par un projet pour le projet en tant que tel, pour les fondamentaux du projet. C'est parce qu'ils veulent juste faire de l'argent et ils tradent des projets. Donc, ils se coupent justement de tous ces filles. Et donc, eux, ils sont vraiment favorables à ça. Et à côté, bah, les collectionneurs, eux, ils sont pas du tout favorables parce que si les royalties ne tombent pas dans la trésorerie du projet, en fait, comment ils vont pouvoir créer des choses, comment ils vont pouvoir créer de la valeur, en fait, à la communauté s'ils n'ont pas d'argent. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a quand même le débat, il est important et un projet a besoin de ces deux communautés dans tous les cas, en fait. Donc, oui. Voilà. On n'a pas la réponse. Moi, j'ai pas la réponse pour l'instant. Non. Moi non plus, j'ai pas ce genre de réponse. Maintenant, faut regarder ce qui va se passer et rester attentiste parce que des révolutions peuvent arriver du jour au lendemain. Ouais. Là. Il y a OpenSea, à mon avis, ils vont devoir bouger très vite parce que ça va commencer à sérieusement craindre pour tout leur Ce qui est business. bien avec Magic Eden, c'est qu'ils sont alignés. Enfin, en tout cas, ils sont très maqués à Franck. Et Franck, il teste plein de choses. Ok, il est clivant parce qu'il y a plein de gens qui ont peur aussi. Tu vois, les gens qui sont dans la communauté, ils ont peur parce qu'en fait, il prend des décisions qui peuvent impacter. Ces décisions-là peuvent complètement impacter les deux communautés en fait. Et potentiellement, c'est un bateau Clairement. qui coule. Mais par contre, ils testent des choses et il y a pas mal de gens dans la communauté qui disent c'est pas grave. De toute façon, les NFT c'est spéculatif. Moi, j'ai pas tout mon argent dedans. Mais je vois qu'il y a quelqu'un qui pose un débat parce que derrière, en fait, son move, son move a fait bouger celui de Magic Eden, donc la première marketplace Solana, tu vois, qui drive encore plus d'autres projets qui sont potentiellement impactés par rapport à ça. Parce qu'un Magic Eden qui dit aujourd'hui, en fait, on laisse le choix aux créateurs de passer à 0%. Il y en a plein qui vont peut-être suivre aussi ce que fait Franck, tu vois. Donc en vrai c'est intéressant, mais Oui. Ça peut faire flipper quoi quand t'es dans la comics. Ouais, ça va. Je pense que ça va mieux un petit peu, ouais, effectivement. Donc voilà, à suivre dans tous les cas. Vous allez lire tranquillement ce qu'on vous a préparé dans la newsletter. Il y a plein de chiffres Yes. qu'on vous donne sur l'évolution des royalties qui sont prélevés sur OpenSea, la place de marché de chacune des marketplaces justement, et ainsi de suite. Il y a le trade voilà. aussi qui récap ce que la Punk 9059 avait posté. Franchement, il est bien ce trade, je l'ai vu. Je l'ai mis aussi Il est dans la bien. newsletter. Ça Ouais. récap vraiment Ouais. ses 20 pages d'analyse. Voilà. Ouais, il y a ça à lire et ce qui est génial aussi à lire, c'est un vieux post de Zeneca, donc un post Substack de Zeneca. Je crois que ça date de 2021 même sur les royalties, ou genre non, pardon, de cet été. Excuse-moi, non, de cet été. Mais Zeneca récemment disait sur Twitter que oui, ça fait plus d'un an qu'il a compris qu'il allait avoir un problème un jour ou l'autre sur les royalties parce que c'était pas possible de le graver dans le marbre dans le smart contract. Et du coup, il a un super truc qui a été rédigé en août. Je vous conseille vivement de lire si vraiment vous voulez diguer ce sujet parce que c'est hyper Il est vraiment complet. avant-gardiste, hein, ce mec. C'est ouf. Il est cool. Ouais, c'est un bon gars à suivre. En parlant de The Gods et Youths, à ce moment-là aussi, l'artiste est parti. Un des artistes des Gods est parti. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça fait un des artistes qui est parti, depuis le début, il était là, donc il est parti pour faire plutôt des pièces one and one en fait. Il voulait plus. Ouais, des one-on-one. Ouais, mais je pense qu'il s'entend bien avec tout le monde. Il a clairement expliqué qu'il a trop kiffé bosser avec Franck, etc. C'est simplement que voilà, il avait besoin d'exprimer son art de manière complètement libre et voilà, c'était bien pour lui. C'était le bon moment pour lui. Les de deux projets ils ont dump de ouf. Ils sont remontés très très vite. Donc... Ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner les Youths parce qu'ils promettent tellement la lune que bon. Franchement, c'est l'impression que ça tient sur un fil à chaque fois, mais ils arrivent à vraiment rebondir quoi. En parlant de tirer sur des fils, t'as les ACC qui investiguent Yuga Lab, ça aussi c'est super important. Même si j'ai bien écouté ce qu'ils disaient dans le milieu, et en fait c'est pas vraiment une nouvelle, personne n'a appris grand chose véritablement, c'est juste que la headline était impressionnante et du coup tout le monde en a parlé.
Mais du coup, tu as la Security and Exchange Ouais, il Commission, fallait donc un peu le ouais, gendarme de la bourse américaine, américain. qui va ouais, qui va se pencher sur le cas Yuga Labs et notamment les ApeCoin. Et en gros, l'idée pour eux, c'est en fait, il n'y a pas vraiment d'infos. Ils vont juste chercher, investiguer, discuter avec l'équipe, etc. pour regarder si ça peut être défini comme une security. Ils ou ont pas. fait beaucoup parler d'eux récemment parce qu'ils ont condamné Kim Kardashian là, à 1,26 million, je crois, Ah oui, pour c'est Ethereum vrai. Max. Pour Parce quelle qu'en fait, raison elle a fait de la pub pour Ethereum Max, elle a touché. Ah oui, il a fait de la pub déguisée. Elle a touché Ouais, 250K pour ça. Ok. Et le truc, il a Ok. fait pump dump. En fait, quand tu vois Kim Kardashian faire de la promo aussi sur un truc, les gens vont vendre direct, tu vois. Et il y en a pas mal qui vont acheter direct. Ouais, donc c'est du Pump pump and and up, up. et elle a Après, touché de l'argent pour ça. Et donc elle a payé, je crois, 1 million de dommages-intérêts. Enfin, pas dommages-intérêts, je crois que c'est juste chaud. voilà, pour étouffer un peu l'affaire. Et il y a eu Floyd Mayweather aussi qui était derrière dans la sauce en fait de ce projet-là. Donc ils ont beaucoup fait parler d'eux récemment justement avec ces trucs-là. Et puis oui, aujourd'hui ils sont sur. Ça fait un peu flipper parce qu'ils sont sur Yuga Lab et Yuga Lab en fait ils ont CryptoPunk et Bored Ape. Et c'est un peu les maîtres de l'écosystème NFT. Donc ouais, donc clairement c'est une bonne nouvelle que ce soit eux qui soient investigués parce qu'ils sont clairement entourés des meilleurs avocats, de tout ce qui se fait de mieux en fait, là-dessus. au-delà même d'investiguer Yuga Lab, ils veulent vraiment investiguer l'écosystème NFT en fait. Depuis le mois de mars, ils sont dessus, mais ils ont pas vraiment, ils n'arrivent pas à comprendre vraiment c'est quoi vraiment les NFT financièrement parlant, parce que eux ils sont là pour appliquer des lois. C'est un objet qui est nouveau ça, en fait. Et ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent promouvoir la stabilité du marché, etc., protéger les investisseurs. Et en fait, aujourd'hui, ils n'arrivent pas vraiment à mettre un mot derrière les NFT. Et donc, ils se disent, est-ce que c'est une valeur mobilière? Est-ce que c'est un instrument boursière, en fait, financier, comme les actions, etc. Est-ce que c'est un instrument financier? Est-ce que c'est une œuvre d'art? Je sais pas, en fait, aujourd'hui. C'est pas trop. Et sachant que Bored Ape, ils ont aussi la distribution des ApeCoin. Donc, ils ont une crypto-monnaie aussi derrière. Ils ont les NFT, ils ont du stacking aussi. Donc du coup, ils vont vraiment faire un 360. Ils ont prévu, de faire du staking. Mais comme toi, je suis moi, je suis limite bullish, tu vois, parce que je sais que. Bah oui, parce que le jour où la SEC dit tout va bien, là, tu as du coup les acteurs institutionnels, les banques, les fonds d'investissement qui vont pouvoir acheter des marques qui vont pouvoir acheter sans problème, sans se faire de soucis des NFT. Et à ce moment-là, on pourrait avoir des belles surprises. Et bon, puis même s'ils trouvent quelque chose, en attendant, ça sera dans 1, 3, 5 ans, tu vois, parce que ça prend tellement de temps. Oui, ça va prendre vraiment du temps. Ils ont une armée d'avocats, ils ont A16Z derrière, enfin, ils ont les meilleurs, ils ont vraiment les meilleurs avec eux. Ils ont des centaines de millions d'euros dans c'est une boîte qui derrière. Bon, c'est pas ça qui va payer. Mais 5 milliards quand même, Yuga Lab. Ça peut. C'est coté. Ouais, donc c'est chaud. Après, je pense que ouais, non, je sais pas. Pour l'instant, on sait pas parce que le truc, c'est que s'il y a n'importe quel mouvement, enfin n'importe quel output derrière, que ce soit positif ou négatif, le marché va être impacté. Et parce que c'est le premier en fait, et c'est la tête, tu vois. Mais bon, il y aura plus de clarté, il y aura moins de... Je sais pas si tu as vu aussi, tu sais que ApeCoin, il n'a pas été créé directement par l'entreprise Yuga Labs. Ils ont créé une autre entité non-profit qui a créé le ApeCoin. C'est une qui DAO n'est pas en plus, officiellement administré, géré par peut-être, oui. Je pense qu'une DAO, tu vois, pour la SEC, DAO, ça veut rien dire, ce n'est pas une telle entité légale, tu vois, mais ça doit être, je sais pas, une forme de non-profit qui a été créée, qui n'est pas gérée par les mecs de Yuga Labs, etc. Je pense que, tu sais quoi, avant de lancer tout ça, parce que l'ApeCoin, ils l'ont lancé, ils avaient déjà levé des fonds auprès de A16Z, etc. Donc, ils avaient déjà les avocats à côté d'eux et ils ont dû leur demander, on fait comment si on veut lancer un token? Et les gars ont dû leur dire, bon, alors voilà, faites rien avant qu'on vous explique comment ça marche. Et à mon avis, voilà, ça a été mené de bonne foi à ce sujet. Après, le gendarme de la bourse, il n'est pas du tout fan de la décentralisation. Donc ça peut aussi potentiellement, je pense que ils sont là pour promouvoir la stabilité, même, bien sûr. Redonner le pouvoir à la population, c'est pas spécialement ce qu'ils ont envie de faire aujourd'hui. Et donc du coup, je pense que moi je comprends pas. Tu vois, il y a peut-être d'autres, des gens au gouvernement, tu vois, Nancy Pelosi et tout, qui maquaient sur des trucs un peu sales. Ils vont pas spécialement passer du temps sur ces personnes-là, alors que en fait pour l'instant, après on sait pas Yuga Labs qu'est-ce qu'il y a derrière, mais c'est vrai que bien sûr. c'est
c'est potentiellement faire un coup aussi derrière sur ce projet-là. Oui. Donc, mais bon, moi je suis hyper bullish. De toute façon, je sais que ça donnera un peu plus de clarté dans ce marché. Il y aura plus de règles aussi. Je suis d'accord avec il y aura toi. voilà. Mais De oui. toute façon, s'il faut favoriser On a l'adoption besoin. de masse, il faudra passer par ça. Et que ça Oui. passe par un Yuga Lab, franchement, je préfère qu'un Zuki. Ouais. Un Zuki un peu moins, tu vois. Tout à fait d'accord avec toi, mon cher Derek. Sans transition et même rien à Yuga voir, Lab, mais on a tu peux Artefact. continuer sur Yuga Lab avec le don qu'ils ont fait là, que tu as mis sur ta newsletter. La newsletter. Ouais, effectivement. Bah après, je sais pas, je suis pas dans les petits papiers de ce truc-là. Mais bon, Yuga, ils ont décidé de donner 1 million à la ville de Miami, en expliquant qu'ils viennent de Miami, ils ont construit le projet à Miami, cette ville leur tient énormément à cœur. Le projet aussi des Bored Ape s'est inspiré beaucoup, visuellement parlant, tu vois des Everglades, Ouais. je sais pas si ça te parle, hein, c'est ces ces fameux marécages où tu retrouves plein d'alligators en Floride. Et donc du coup, ils ont décidé de donner 1 million d'euros à la ville de Miami, spécifiquement sur des sujets concernant l'éducation, l'art, les C'est enfants. cool. Ouais. Ouais, c'est cool. Je sais pas si c'est la première fois qu'il y a un projet du marché qui fait ce genre d'action, mais voilà, c'est toujours bien, et quand on collecte des centaines de millions d'euros, c'est toujours cool de pouvoir donner à sa communauté derrière. Mais Miami, ça devient une grosse place Ouais. en vrai. Faut voir ce qui va se passer avec. Il y a un gros événement artistique à Il y a Miami Art Basel. bientôt, je crois, non? Il y a Art Basel. On va voir ce qui va s'y passer, parce que je pense que forcément côté NFT, on va voir si le marché dit que voilà, c'est de la flûte, ou au contraire les. Écoute, le l'année marché, dernière, il y parle, avait déjà pas mal de et, CryptoPunk affichés à Art Basel, donc Ouais, justement, est-ce qu'il va y avoir autant, ou est-ce que tu vois la tendance va d'ailleurs, moi redescendre je vais un à celui petit de Paris peu, la semaine prochaine. C'est le week-end prochain. C'est la Ah, première yes. édition à Paris. Trop bien. C'est du jeudi Trop au bien. dimanche prochain. Et il y a un Je sais coin pas. un peu Je sais pas. Web3, tout Je ça, ou te pas? dirai. Je vous dirai dans le podcast, de toute façon. Mm. Mais j'espère, parce que Paris est devenu quand même une capitale très importante pour le Web3. Notamment récemment, sans transition, CryptoPunk a mis ses valises aussi à Paris et investi 150 millions. CryptoPunk. Crypto.com. Un exchange. Ouais. Ah ouais? Donc Binance avait déjà d'accord, mis ses ok, je savais valises pas. et avait investi beaucoup. Et c'était pas à Monaco, Crypto.com? Alors ils ont dit la France, donc t'as peut-être raison. Mais en tout cas, je sais qu'ils vont investir 150 millions de dollars en France. Je pense qu'ils sont à Paris. Ok. Je suis quasiment sûr. Ok, non, Il y a mais Kraken t'as aussi déjà. probablement raison. Il y a Monaco, Kraken, c'est pas la France. Binance, Ok. Crypto.com. Ok. C'est Mais ouf. tu sais, c'est en fait, ouf. j'avais regardé pas mal de trucs. C'est Mais c'est ouf. qu'en fait, s'ils veulent s'implémenter en Europe, il faut aller sur le pays le plus conservateur en fait sur ces sujets-là. Et la France, elle est très 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 dans les règles Conservateur. en fait. Si tu sais que tu passes dans les règles, si tu passes toutes les règles de la France en termes de finances, tu as l'accès à l'Europe Ouais. en fait. La France, c'est très compliqué, tu vois, pour pouvoir implémenter une boîte Ok, financière. j'ai compris. J'ai plus tout J'ai tu sais, compris. les différentes Ok. étapes, Et c'est pour ça je qu'ils viennent pense. à Ouais. Paris. Et de toute façon, ils veulent Bon, t'as aussi tout le côté, on est en avance aussi. ils veulent sur ce venir en sujet-là. Europe. Je pense qu'ils sont aussi très favorisés par certains politiques. Parce qu'on a perdu c'est la sûr. bataille des GAFA et GAFA, le etc. dollar. Donc là, il faut des boîtes tech qui arrivent en Europe. Donc, Ouais, non, mais je pense clairement que des mecs comme Macron ont compris. Est-ce qu'ils vont y arriver? Ça, c'est un autre sujet. Et voilà, évidemment, on fait pas de politique ici, c'est pas le sujet. Mais j'ai l'impression qu'il a quand même compris le concept de. On a complètement perdu la bataille de l'électronique dans les années 90. On a complètement perdu la bataille du web normal, traditionnel dans les années 2000. On a méga perdu la bataille du web 2.0, comme on l'appelait à l'époque, dans les années 2010. Facebook, ouais. Je pense qu'on est en train de se dire, ok, on va tout faire pour pas foirer le Web 3, quoi, si jamais le Web 3 arrive. Et ouais, c'est ce qui est en Même train de si se les passer volumes quand on sont voit beaucoup que plus ça- faibles que dans les autres régions, les boîtes commencent à vraiment s'implémenter ici. Et ça, c'est cool. Et en plus, Ok, c'est dans intéressant. notre pays, et moi, dans ma ville, du coup. Et Ouais, du c'est coup, chouette. ça crée il y a un écosystème Mais en France- assez dense avec plein de meet-up, etc. Donc tu rencontres très rapidement. Alors tu vois, pour digresser sur ce sujet-là dans la France, je trouve qu'en France, on est quand même assez... quand je parle autour de moi des NFT, de ce qu'on fait, du podcast, même des cryptos au sens large, j'ai l'impression que beaucoup de gens sont extrêmement dubitatifs en ce moment, et que le sentiment de marché, tu vois, vient complètement infuser dans l'avis qu'ont les gens sur tel ou tel Il faut sujet, quoi. il faut de l'éducation. Il faut de l'éducation, on est peut-être un peu moins, je sais pas, on est peut-être un peu plus frileux sur ces trucs-là, tu vois. On est
les États-Unis, ils sont plus libéraux en fait. C'est plus libéral en fait, quand même. Mais bon, je pense que ça viendra avec l'éducation. Et je pense que l'NFT c'est un truc un peu de frimeur aujourd'hui. Ouais. Enfin, c'est comme ça s'est développé, tu vois. Je flex mon ape, etc. Et c'est vrai que le côté frimeur en France, on l'a pas trop, on comprend pas trop. On est un peuple très utilitaire. On n'aime pas montrer qu'on a de l'argent. En tout cas, on parle pas beaucoup d'argent. Avec un tabou par rapport à l'argent, ouais. Et du coup, je trouve qu'effectivement, c'est beaucoup moins européen qu'un Américain. Je pense te posera pas autant la question, il te dira que c'est génial d'avoir un singe, quoi. Ouais. Enfin, pas tout le monde évidemment, mais plus qu'en France. Grosse parenthèse. Du coup, grosse parenthèse. Nike. On dit Nike pour vulgariser. C'est Artefact, un projet qui appartient à Nike, qui a lancé son projet Animus la semaine dernière sur Twitter. Rien d'hyper particulier, mais en gros, ceux qui sont détenteurs de leur avatar principal, le Clone X, vont recevoir courant novembre un œuf. Et dans l'œuf, on ne sait pas ce qu'il y a, donc ils ont fait une petite vidéo en ligne pour teaser le projet. Le floor a un petit peu pumpé avec cette annonce, c'est vite redescendu quand même. Parce que, voilà, il y a un drop qui va avoir lieu maintenant, c'est pas... De ce qu'on en sait pour l'instant, en tout cas, c'est pas une révolution technique qu'on attend, j'ai l'impression. C'est quelque chose de très similaire à ce qui a déjà été fait maintes et maintes fois dans le milieu. J'attends de voir, de la part de Artefact, j'attends vraiment quelque chose de techniquement plus évolué, ou au moins une innovation, quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. Si c'est un œuf qui va s'ouvrir petit à petit et révéler un personnage à l'intérieur, comme l'ont fait les Cool Cats avec les Cool Pets, par exemple, il y a déjà quasiment un an, alors je serais très déçu. Ils ont toujours, en tout cas depuis le début, là, ils ont quand même pas mal innové avec le forging, etc. Franchement, ils ont lancé quand même pas mal de gros projets. C'est vrai. Mais bon, tu sais, quand tu mets la barre très haute, les gens s'attendent encore un peu plus, tu vois. Donc c'est dur de te dire, tu vas faire un truc que tout le monde fait. Grave. Je suis bullish, clairement. Enfin, je vais pas dire que je suis pas en train de bâcher le truc. C'est juste que pour l'instant, je vois pas en quoi le truc est révolutionnaire. Ouais. Mais en tout cas, c'est sympa. Ça fait un peu de nouvelles dans le marché. Il y a une quoi. news aussi Autre sur que Artefact. Tu sais, ils ont fait un partenariat avec Rimowa. Oui. Ouais, limite plus intéressant ça, parce qu'il y a une quête derrière et tout ça, n'importe qui pouvait participer. Ouais, Rimowa. Cool. T'as fait un peu les quêtes ou pas? J'ai pas encore lancé le non plus, j'ai pas le temps. Déjà, tu sais, le problème c'est qu'ils te mettent genre la quête elle est à 19h et genre faut être devant ton ordi à ce moment-là quoi. Genre si t'es pas dispo ou quoi, t'es avec les copains, t'es là en mode bon, t'as pas le choix. tant pis quoi. Tu peux pas, t'as pas de replay. Non. Ouais, d'ailleurs, juste Rimowa, c'est une marque de bagages et d'accessoires de voyage de luxe, clairement, parce que ça fait partie, ça appartient à LVMH. Ils font des valises à 1000 $, concrètement. Et je trouve que le partenariat avec cette marque-là, c'est surtout, je trouve aussi, c'est un positionnement qu'ils veulent se donner. Positionnement très luxe. Tu vois, ils vont pas faire des partenariats avec des marques. C'est cool. Peut-être c'est très cool. Voilà, plus traditionnel. Ils veulent vraiment se positionner en faisant des partenariats avec des marques de luxe pour peut-être aussi redonner la valeur aussi au projet. Et je trouve que c'est assez bullish quand même. De toute façon, LVMH, ils ont très bien compris aussi que c'est important pour les marques de luxe de rentrer dans le Web 3.0. Ils sont déjà très très avancés. LVMH, certaines marques sont très très avancées. Et donc du coup, c'était assez bien aperçu cette collaboration. Franchement, j'ai vu aucune info cool. Dessus. J'ai juste vu comme quoi ils allaient faire un partenariat ou un truc en commun, mais c'est tout quoi. C'est cool. Je pense que tu vois, LVMH effectivement prend les NFT du bon côté. Je pense qu'ils ont compris. Ouais. Ils ont compris qu'il faut apporter une mécanique jamais vue avant, un truc sympa et pas forcément que vouloir prendre de ces collectionneurs. Quand tu t'associes avec Nike, tu prends pas énormément de risques non plus, et donc c'est cool. Ouais, tu vois, il y a Nike, mais il y a aussi le côté Artefact, parce que Artefact, en vrai, techniquement parlant, c'est des ouf. Non, de ouf. Non, je suis assez bullish aussi sur ça. Je trouve qu'ils franchement, ils font vraiment bien le truc. Artefact, ils arrivent à vraiment bien... Enfin, Nike, du coup, en fait, d'avoir acheté Artefact, c'était le move à faire, quoi. Ah, c'était le move à faire. Clairement. On entend beaucoup moins parler d'Adidas récemment. Et encore une fois, Artefact, boîte montée par un Français. Ouais, c'est vrai. En partie. Ça aussi, c'est... Franchement, c'est cool, ça aussi, d'avoir des fleurons chez nous. Ouais, grave. Et ouais, Adidas, franchement, je vois plus trop de news sur Adidas. Sachant qu'ils étaient pendant le bull, ils étaient très ouverts. Ils ont lancé des collections et tout. Mais... Ouais, le floor de leur truc, c'est cassé la gueule. J'ai pas très bien compris vraiment le concept de où ils veulent aller, mais ils y vont.
On va voir. Ils On va vont- voir au prochain Bon, bout. ils vont, je sais pas. Après, est-ce qu'ils vont pas laisser tomber le truc au bout d'un moment? Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Les news, les flash news. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ces petits- Flash news. Yes. C'est toi ça. Je voulais te parler des événements Token Gate. Parce qu'en fait, il y a Avenged Sevenfold, donc j'en ai déjà parlé de ce groupe-là. C'est un groupe de rock qui qui va lancer son premier événement Token Gate pour Halloween. Ok. Et donc du coup, c'est les Ok. personnes qui possèdent le token, donc le NFT, qui vont pouvoir entrer à cet événement-là. Donc Ok. c'est surtout voilà pour dire qu'il y a de plus en plus d'événements physiques où pour pouvoir y rentrer, il faut posséder un token. Donc c'est un peu exclusif. Ouais. On l'a vu par exemple Mhm. avec le Ape Fest au NFT NYC, NFT NYC. Moi ici. T'as des événements, voilà. Après la question aussi que je me pose, c'est est-ce que, encore une fois, dans l'idée de vouloir favoriser l'adoption de masse, est-ce qu'il n'y a pas un modèle un peu hybride, potentiellement, tu sais, je sais pas, un Doodles qui fait une soirée, il fait un truc token gated pour les personnes qui ont le token, mais par contre, tu peux ouvrir avec un prix ou un ticket en fait classique pour les gens qui sont pas spécialement dans la communauté. Ouais. Et donc du coup de Oui. favoriser un peu l'adoption pour que les gens puissent voir ok j'aime bien, etc. Enfin tu vois, c'est au lieu de vraiment faire un entre-soi, ouvrir un peu plus aux gens qui veulent rentrer. Tu vois, le mec qui passe devant, je sais pas, Doodles, il faut une installation à Paris, en fait le mec il est curieux, il voit le dessin, trop cool, je peux pas rentrer parce que j'ai pas le token. Mhm. Comment on fait pour avoir le Mhm. token? Voilà, va expliquer ça en Mhm. 5 minutes. Bah non. Donc, tu vois. Non, tu vas juste payer ton billet, ouais, je suis d'accord avec toi, ouais. Bah carrément, mais je pense que c'est ce qu'il veut faire par exemple des Doodles. Doodles, il va expliquer dans un space une fois que, en fait, leurs prochains événements, ce qui va se passer, c'est que ce sera pas genre soit réservé que aux collectionneurs, ou soit au contraire ouvert à tout le monde, c'est qu'il y aura forcément plusieurs niveaux d'expérience en fonction de la pièce de la collection que tu Ouais. possèdes en fait. Donc du coup, il y a une expérience de base, mais une expérience vraiment augmentée pour ceux qui ont un Doodle par exemple, ou qui ont un autre truc de la collection. Donc c'est aussi tu vois, ce côté événementiel à plusieurs niveaux qui pourra être utile avec ces trucs tokens. Je pense qu'il faudrait trouver un truc hybride parce que tu vois, un Bored Ape, il n'y en a que 10 000. Souvent, il y en a un ou deux par personne. Enfin, ton événement, il est quand même assez réduit, tu vois. Ok, bon, Bored Ape, c'est un mauvais exemple parce qu'ils ont plusieurs autres collections derrière, mais je veux dire, oui, bien sûr, non, mais il faut les personnes qui soient présentes, les personnes doivent être présentes sur place. Mais justement, tu vois, là, on est des collections à 10 000, ça fait que, tu vois, quand Proof se déplace à Paris, ils font un truc. Je pense qu'il y avait à tout péter une trentaine de personnes. Et voilà, en fait, c'était très bien parce que tu te retrouves avec peu de personnes, mais genre, c'est des personnes qui sont vraiment dans la même commu, qui ont le même délire assez chelou de collecter des hiboux pixelisés à 30 000 balles, et que du coup, forcément, ces gens-là vont passer une super soirée ensemble à discuter de ce qui C'était fait rêver token gated, cet événement dans ce milieu-là, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Il fallait avoir un Audities ou un Moonbird. Et donc, du coup, tu avais la chance de pouvoir rencontrer Kevin Rose et puis Beeple. Et Beeple qui est passé pendant la soirée. Ce qui est ouf. Franchement, ça vaut le coup. Peut-être pas pour 30 000 balles, t'as un Audities, tu vois, ça vaut 1500 balles. Ouais, mais quand tu dis ça, tu t'achètes le truc. Tout le monde, non, mais 1500 balles, oui. Non, mais bien, ça, mais bouge pas. Non, mais tu le revends derrière. Tu l'achètes 1500 balles, tu vas à la soirée et le lendemain tu le revends. Et tu le revends en général, voilà, à peu près c'est le là même où prix, quoi. S'il faut même, tu vas gagner de l'argent. C'est là où en fait, on rentre dans un côté un peu spéculatif, un peu financier. Les gens, ils veulent peut-être juste passer une soirée avec, je sais pas, il y a des gens qui sont peut-être très fans de Beeple, ça craint. sans vouloir rentrer dans la communauté. Ils sont juste très fans de Beeple parce qu'ils ont connu Beeple. Parce que ça fait plusieurs années qu'il fait ça. Tu savais pas qu'il était là à l'avance, en fait. Peut-être Kevin Rose. Très fan de Kevin Rose. Bon, là, il était là pour parler de. Ouais, ils auraient pu faire ça exprès. Je sais pas, tu vois. Après, tu vois, comme tout est public et tout est transparent, tu peux vérifier la date à laquelle la personne l'a acheté. S'il l'a acheté avant l'annonce de l'événement, il a le droit à accéder à l'événement. S'il l'a acheté après parce qu'il savait qu'il y avait l'événement qui allait arriver, c'est fini pour lui. Et puis, oui. Bon, bref, il peut y avoir tellement de mécaniques, tu peux tout imaginer, tu peux tout vérifier. En tout cas, ce qui fait Kevin Rose en ce moment, c'est cool parce qu'il fait un tour de l'Europe pour aller rencontrer tous les gens de la communauté dans chaque pays, chaque ville en tout cas. Ça y est, il est rentré là. Il est rentré là. Donc, il a fait, j'ai vu qu'il avait fait plusieurs. Il a fait Lisbonne, Paris, Berlin. Cool. En vrai, c'est cool. Je me suis dit, il faut qu'un mec de la tête de ce projet-là, qui fait partie des blue chips, forcément. Créer des événements pour pouvoir parler aux gens. Je sais pas trop. Franchement, je trouve que c'est une bonne initiative et il n'y en a pas assez qui le font. C'est génial. Malheureusement.
Bah, c'est super. Ouais, il faut qu'il y en ait plus qui le Parce que fassent. sinon, c'est souvent des Je suis meet-up qui d'accord sont avec toi. organisés par la communauté pour la communauté dans les villes. Donc tu vois, souvent il y a des meet-up, voilà, tu vois, je sais pas, Bored Ape, etc. Il y a des meet-up. Mais là, de voir quand même des gens, enfin les mecs qui sont à la tête, peut-être qu'il y a des. Je sais pas ce qu'il y avait de prévu comme agenda dans ce meet-up là, mais s'il y avait une présentation, des nouveautés, je sais pas, enfin bon, après c'est un event quoi. Mais bon, je sais pas. Intéressant en tout cas. Kevin Rose. Carrément. Decentraland. Euh... Ouais, bah, Ouais, c'est pareil, ça va être dis-moi dans le. Il n'y a plus personne. Non, ouais, apparemment ça c'était un fake. Y Non, a ça c'est un plus problème d'ailleurs personne. des marketplaces. C'est un fake? Ouais, apparemment ça a été Mais mal. non, parce que tout le monde en a parlé, Ouais, hein, mais tout le c'était monde. mal calculé. En fait, c'est pas disclosed. Les informations. En fait, c'est des transactions qui ont été réalisées. Je crois que c'était ça de mémoire. C'est des transactions qui ont été réalisées, mais ça veut pas dire qu'il y a pas de gens derrière. Le problème avec le métaverse aujourd'hui, D'accord. c'est que le nombre de utilisateurs par jour, donc les daily unique users, active user, pardon, DAU. d'AU, c'est pas disclosed. Et donc du coup, il n'y a pas d'endroit où tu peux vérifier ces données-là. Toutes ces boîtes sont privées, donc enfin, t'es pas spécialement obligé de dire ces informations-là. Et pour l'instant, elles veulent pas spécialement le dire. Il y a que Sandbox, ils l'ont dit là récemment, parce qu'il y a eu Sandbox saison 3, et ils avaient annoncé combien 40 000 daily users, daily active users. Ouais. Mais tu vois, Decentraland, c'est sorti de DappRadar. DappRadar avait récupéré des infos, je sais pas comment, je crois que c'était des transactions qu'ils ont récupérées. Et donc, il y a eu, sur cette journée-là, je crois qu'il y a eu 30 transactions, mais ça veut pas dire spécialement que tu as 30 personnes derrière. Tu peux en avoir plusieurs sans faire de transactions. Mais là, ce qu'ils veulent faire, Decentraland, enfin, ce qu'ils ont prévu de faire, et c'est dans la newsletter, ça va être un festival de musique sur 3 jours dans le métaverse. Ok. Et voilà. T'auras qui, tu sais? J'ai pas regardé. Mais il y a des gros noms. Ok. Donc voilà, Metaverse, c'est en novembre. Faut dire que Devac et moi, autant NFT, tout ça, on trouve ça marrant, on en parle toutes les semaines et c'est chouette. Autant Metaverse, on est un peu plus dubitatif pour l'instant. Le seul truc qui m'a à peu près chauffé, c'est la démo de Otherside, clairement. Loin devant tous les trucs que tu peux voir, que ce soit Facebook, les autres trucs. Ça avait l'air quand même charmant. Après, pour l'instant, c'est vrai qu'on Et le reste, il y a pas vraiment, même je dirais même les jeux Web3, je suis pas trop bullish pour l'instant, il y a rien qui donne envie de passer du temps. Et Metaverse, pour l'instant, bah, tout le monde le dit, hein, en fait, pour l'instant, on attend. Hein. C'est sûr que en fait, c'est comme Internet en 2000. Tu vois. On sait que ça va être une innovation qui va changer le quotidien des gens, mais pour l'instant, en fait, il y a rien. À l'époque, t'avais pas grand-chose. Et à l'époque, en 2000 ou en 98, bah, Internet, c'était pas aussi bien développé que là aujourd'hui. Et en fait, ça ressemblait à que dalle. Ça ressemblait à rien. Et donc, pour l'instant, le métaverse, voilà. Et il y a aussi l'info enfin, on avait parlé, je crois, mais c'est de Facebook aussi. Meta. Horizon Lab. Ouais. Horizon Lab. Effectivement. Qui a annoncé. Non, c'est Horizon World. Qui a intégré les jambes aujourd'hui, mais tu vois, enfin, pareil, c'est pas très beau. Qui a intégré les jambes. Avant, il avait pas les jambes. Tu pouvais pas vraiment voir des jambes. Ouais. Je sais plus, il y avait un truc comme ça. Et là, ils ont mis les jambes. Yes, donc petit à petit, c'est en train de build l'écosystème. Après, c'est vrai qu'ils brûlent des milliards. Hein. Ouais. Des milliards, mais bon. Ouais, pour les milliards. Et t'as vu combien d'utilisateurs il y a sur la plateforme ou pas? Il n'y en a pas beaucoup. Je sais plus combien, vas-y, dis. Alors, en début d'année, en février, il y en avait 300 000. Avec pour objectif 500 000 d'ici fin d'année. Et là, il y en a 200 000. Avec pour objectif 280 000 à la fin d'année. Et ils forcent aussi, j'avais vu, alors je sais pas si c'est vrai, mais ils forcent les employés aussi à rentrer dans l'écosystème, à tester le truc et tout. Apparemment. Ah, ok. Mais bon, enfin. Je sais pas, il y a quoi. C'est. Moi, je trouve que ça. Moi, je suis pas bearish sur ce truc-là. Moi, je pense que Zuckerberg, il doit brûler les milliards pour pouvoir avancer, parce que si personne dépense, ça avancera pas, tu vois. Et lui, il est le premier. Enfin, lui, il a une vision sur ça. Il sait que il a déjà 2-3 milliards de personnes qui sont sur ces plateformes. L'onboarding, ça peut être assez rapide si le truc il est solide. Mais pour l'instant, en fait, les gens, ils ont pas envie de jouer à des trucs. C'est chaud. Hein. Il a fait un bet. C'est chaud parce que je sais pas. J'entends de plus en plus de sentiments négatifs par rapport à ces technologies maintenant. Je sais que tu vois, Tim Cook, lui, il a expliqué qu'il croit grave à la AR. Après, Metaverse, ça serait peut-être en AR. Hein.
pour l'instant, on n'a pas Oui, vraiment de définition. peut-être Tu que vois. c'est ça le truc. Internet, en 2000, on n'avait pas dit, on n'avait pas prédit qu'on serait en train de faire des snaps à longueur de journée, tu vois. Enfin, Oui. on ne sait pas Oui. trop comment ça va Ouais. se dessiner, mais en tout cas, ces boîtes-là, c'est elles qui drivent plus ou moins Apple. Ils vont se lancer encore sur les devices, potentiellement prévus pour 2023-2024. Ouais. Ouais. Mais voilà, je pense que ça va se construire petit à petit. Les 2-3 prochaines années, elles seront très charnières en fait. Ouais. La qualité des casques va augmenter aussi, leur finesse, leur facilité Et c'est trop. d'utilisation. Moi, tu etc. vois, j'ai Mais ouais. participé au cours de Punk 6529. Donc c'est un cours de NFT dans un métaverse. Donc tu sais, c'est le truc token gated Ouais. et tout. Dans OM. C'est même plus token gated d'ailleurs. Et en fait, ils ont mis aujourd'hui les liens disponibles sur le site. Donc tu peux regarder la vidéo YouTube en live ou regarder le record. Ok. Parce que c'est vrai que, en fait, moi j'ai passé 1h30 dessus. C'est pas agréable. Ça lag de ouf. Tu peux pas bouger. Non. Tu peux pas interagir Ouais. avec les gens. Tu regardes juste Ouais. un écran dans ton écran en fait. Enfin, tu joues un personnage. Ouais, technologiquement parlant, on n'y est pas encore. Mais Ouais, l'expérience, je vois elle est cool. Mais enfin, je veux dire, je regarde ma vidéo YouTube, je serais en plus grand. Enfin, je veux dire, j'ai ma qualité, etc. Là, je regarde un écran qui a été installé, je vois des gens bouger devant et tout. Enfin, c'est voilà. L'expérience, elle est cool, mais on n'est pas encore vraiment prêt à vraiment faire du. En plus, ça laguait vraiment, tu vois. Il y avait 400 personnes dessus, ça laguait, tu vois. C'est pas agréable de voir le truc frisé, etc. Je préfère regarder ma vidéo YouTube après, tu vois. Bah, clairement, c'est normal. Mais C'est normal. l'initiative, elle est dingue. Moi, je trouve, de toute façon, c'est vraiment Oui, de un mec qui lead le marché. De ouf, c'est ça qui a commencé à me mettre dans ce sujet NFT, etc. C'est en voyant il y a un an maintenant quasiment, jour pour jour, hein, quand j'ai vu que l'entreprise allait se renommer Meta, je me suis dit attends, si lui fait ça, c'est que il y a vraiment quelque chose qui se passe, quoi. Ouais, mais bon. Je pense qu'on suivra. Moi, je vais rajouter de plus en plus de choses sur le métaverse à la fin, tu vois, genre en flash news. Ouais, si tu veux, grave. Comme ça, on débattra, on voit comment ça avance aussi, parce que. Grave, et de la techno en général aussi, parce que ça a forcément un impact, ce que va faire Apple, ce que va faire Meta, Google demain sur notamment la crypto, les NFT, les métavers, les Web3, ça va jouer forcément sur notre... NFT et métavers, ça sera lié à un moment donné. Donc, on couvrira... bon, là, il y a l'actu de Decentraland, mais on couvrira aussi à l'avenir. Bon, bah voilà, c'est une conclusion pour nous aujourd'hui, je crois. Non, sauf si tu avais d'autres trucs à rajouter. Tout est bon. Et ben merci à tous encore de votre écoute. Et puis à la semaine prochaine. Salut Paul. Ciao. Si vous êtes toujours là, avouez, vous avez kiffé, donc mettez-nous 5 étoiles là où vous nous écoutez et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Instagram et via notre newsletter. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Allez, merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. The style's compatible to that of a gold bar. Load up the info cause I'm sure to blow the whole spot. Find them at night and invite them to the finest live performance of an orthodoxy. Follow as I globe try. So hot under the light of the stage. That's what my worries away into a puddle of what I've been running from. Let's just intensify the atmosphere a little more. I have the mic so my controller wants to see your hands raised.